Directeur d'entreprise Forever. Heureux de vous savoir présent à ce rendez-vous. Et j'espère que vous avez chacun démarré la semaine, bien démarré la semaine, où bientôt nous allons finir avec, je dirais même qu'on a déjà fini le mois de février, je sais pas, c'est 28 ou 29. Donc, nous sommes en train de clôturer la première moitié de 2022, la première moitié de février. Alors, vous avez suivi la vidéo de tout à l'heure. Je voudrais demander à ceux qui sont là, qu'est-ce qui a capté leur attention? Qu'est-ce qu'ils ont retenu de la communication là? C'est le fondateur qui a fait cette communication sur l'histoire de Forever. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Ne dites pas que je vous ramène au C1. C'est tellement que ce que vous avez retenu, moi je ne l'ai pas saisi. Ça peut également orienter mes actions demain. Donc, ont tout suivi. Qu'est-ce qui vous a le plus, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Vous m'entendez? Manager Ressavi, aussi Ressavi. Bonsoir, parrain. Bonsoir Oui, à tous les bonsoir. frères. Oui, bonsoir. C'est la vidéo du président fondateur qui a connu l'histoire, le coup de la plantation qui a été détruite. Et il est en train de prendre, il a dit qu'il prend les engagements pour que plus jamais cela n'arrive, quoi. Donc, j'ai retenu que c'est une histoire qui est arrivée et ça a permis au fondateur de rebondir. Et c'est un exemple que nous devons suivre, quoi. Alors, Voilà. on appelle ça en développement personnel. Ça s'appelle avoir de la résilience. Résilience, c'est ça? Oui, ça c'est la résilience. Oui. C'est-à-dire que tirer de l'échec la force et la capacité pour rebondir de plus belle. Oui. Rebondir de plus belle. C'est ça la résilience. Au lieu d'après l'échec, on passe le temps à se morfondre, à pleurnicher et à s'apitoyer sur son corps, de lamenter. Celui qui est résilient n'attend pas parce qu'il est pressé par l'atteinte de l'objectif, il est pressé par le résultat, il sait depuis le commencement que l'échec fera partie du chemin qui le conduira au succès. Il en est conscient et lorsque le surgit, il sait que c'est encore de l'échec qui va puiser force pour se relancer de plus belle parce que l'échec instruit, l'échec éduque, l'échec éveille à la découverte de ce qu'on ne sait pas. C'est ce que Thomas Edison a fait avec les 10 000 ampoules pour découvrir la meilleure ampoule au 10 millième essai après avoir échoué. Puis lorsque sa secrétaire lui a posé la question de savoir pourquoi a-t-il persévéré et voilà, pourquoi a-t-il persévéré avec ce temps d'échec et qu'est-ce qu'il a mené à continuer jusqu'à découvrir l'ampoule, sans que c'est une question pareille. Et il lui disait,
et qu'il n'a pas échoué. Mais tous les essais qu'il a faits étaient une mauvaise manière de l'ampoule. Une mauvaise manière. Donc, c'est comme si la bonne manière est au fond du panier. Au fond du panier, recouvert par beaucoup de mauvaises manières. 1999, mauvaises manières. Et il doit enlever une à une toutes les mauvaises manières jusqu'à déboucher sur la bonne manière de faire. C'est ainsi la prospection. C'est ainsi le succès. La prospection, en particulier parce qu'il s'agit du business, du deuxième volet de l'activité qui est le business. Vous allez, sur 100 personnes que vous rencontrez, vous allez avoir près de 99 non. Et un seul oui. Un seul oui. Et si vous n'éliminez pas les 99 non, vous passez au suivant, vous n'allez pas avoir le seul aigle que vous cherchez. Si vous arrêtez à 99, c'est que vous aurez perdu votre effort. Et cela rejoint. Et le livre, La Ferrari, il vendit sa Ferrari, je ne sais pas si vous l'avez lu, où le chercheur d'or était à 2 pas de trouver de l'or quand il va vendre tout son matériel. Et celui qui va l'acheter n'a pas perdu, n'a même pas fait le tiers ou le 1 centième du temps que le vendeur a fait avant de se rendre compte que tout le terrain qu'il a acheté était une mine d'or. Imaginez celui-là qui avait vendu le champ de terrain là, jusque dans la tombe, il va regretter. Si on nous faisait voir toutes les bonnes occasions que nous ratons, toutes les bonnes occasions que nous ratons, lorsque, après avoir persévéré pendant un moment, on se décourage, alors qu'il suffit de faire un pas de plus pour que la persévérance qu'on a eue paie. Si on nous faisait voir toutes les bonnes occasions et tous les avantages et, comment dire, les bonnes opportunités et qui étaient à notre porte, à quelques doigts, mais parce qu'on a abandonné, et tout est comme parti dans, tout est comme fumée, une fumée, nous allons regretter à vie. La persévérance, c'est ça qui paie, l'esprit de résilience. Et c'est ce que RSA a eu à travers cette communication-là. Il faut cultiver ça. Celui qui ne l'a pas, s'il fait, il écrit ça. Et la définition à côté, tous les matins. Vous voyez, chers amis, la plus grande découverte de notre temps, la plus grande découverte du siècle, c'est que l'homme a découvert la science, ou je dirais la science a découvert que l'homme est capable de tout. Il peut partir de rien par sa décision pour atteindre ce qu'il veut, le résultat qu'il veut. L'homme est capable de changer sa vie du négatif au positif, du péché à l'état de sainteté, tel fut le cas de Saint Paul. Il est capable de passer de la prison à la présidence, tel que Nelson Mandela. Vous comprenez? Nelson Mandela. Et que sais-je encore? De la misère, de la plus grande misère, à l'opulence la plus sauvage. Vous comprenez? Quel exemple nous pouvons donner dans ce cas maintenant? Je vais donner l'exemple de Dieu qui a été envoyé de la maison par son mari avec ses 2 enfants. Vous comprenez? Et qui a loué une petite maison miteuse où pendant le mois, la glace, l'hiver, le chauffage ne fonctionnait plus. Elle et ses enfants grelottaient devant elle. Elle n'avait d'autres activités que les travaux champêtres, comme un métayer sur des champs, dans les champs, où tous les soirs ou toutes les semaines, on payait le montant d'une danse pour aller nourrir ses enfants. Aujourd'hui, il va découvrir forever
là-dedans. Et dans son livre, Destination Diamant disait, j'avais une petite maison piteuse, mais aujourd'hui, j'ai un domaine de 25 hectares où j'ai construit ma plus belle villa. Je n'avais pas plus de 25 livres sterling dans mon compte. 25 000, je n'avais pas plus de 25 livres sterling dans mon compte ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, il est pourvu de millions de livres sterling. Mes enfants allaient dans des écoles minables. Aujourd'hui, c'était en son temps, hein, fréquentaient les meilleures écoles privées du monde. Et j'étais une personne introvertie. Mais aujourd'hui, je suis devenu une personne extravertie, capable de parler, de tenir devant 2000, 4000, 5000 personnes, de faire conférences. J'étais, etc. Donc, le plus grand découverte de notre temps, c'est ça. L'homme peut partir du néant et se réaliser. Et il faut avoir l'esprit de résilience. Je vous contais autrefois, on parlait de l'histoire d'Abraham Lincoln. Vous comprenez, du colonel Sanders. Voilà des images, même si c'est des images lointaines, qui restent quand même des figures, des modèles à imiter, à tirer de leçons pour avancer soi-même. Donc, l'esprit de résilience. Celui qui ne l'a pas, voilà comment on change là. Celui qui n'a pas, il écrit ça. Va chercher toutes les définitions de ça et garder dans l'esprit. Parce que ce qu'on répète souvent, l'esprit finit par le faire comme une vérité. Ce qu'on visualise tous les matins, tous les jours, cela finit par être gravé dans l'esprit comme une réalité. Et c'est ainsi que cela devient impératif dans votre vie. Voilà, autre élément, autre valeur. Chers amis, c'est là que vient le succès. C'est pourquoi les grands hommes s'accordent à dire on n'est pas appelé à être, plutôt à devenir. Nous sommes des êtres de devenir et non des êtres d'avoir, pour avoir. Il faut être devenu pour avoir. Qu'est-ce que je veux devenir d'abord? Et parfois, on se demande même si nos, non, c'est une erreur. Une erreur. Lorsque vous faites à ce fil et qu'il définit ces objets, c'est souvent des objets matériels, vous comprenez? Mais je crois qu'il faut, à côté, faire voir les attitudes à développer pour correspondre à l'objectif qu'il veut réaliser pour qu'en agissant, il atteigne le résultat. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Puisqu'on est d'abord des êtres à devenir, qu'on n'est pas des êtres à avoir. Et que dans la définition des objectifs, vous comprenez, c'est qu'il faut. On amène le filleul à dire des rêves. Très souvent, les rêves, ce n'est pas développer des attitudes, hein. Non, c'est plutôt des réalisations. Ces réalisations découlent des actions. Les actions découlent d'un plan d'action. Vous comprenez? Qui lui-même vient de deux paramètres essentiels, de la vision et du temps. On veut exploiter pour réaliser le délai qu'on veut utiliser pour le réaliser. Vous comprenez? Donc, l'objectif, le rêve doit être comprimé dans ce temps-là. Mais à côté de ça, il va falloir donc ressortir au fil les attitudes qu'il doit développer pour devenir le type d'homme qu'il faut, lui permettant de correspondre à l'objectif atteint. C'est clair comme ça. Et tant que cela n'est pas, il y aura un déphasage entre ce que nous voulons et ce que nous sommes déjà.
un déphasage. C'est ainsi que nous passons pratiquement le reste du temps à réfléchir longtemps. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas? Pourquoi est-ce que moi je n'atteins pas? Pourquoi est-ce que ça? L'objectif que vous voulez atteindre, c'est la connaissance que vous devez aller acquérir pour qu'en appliquant, vous dynamitez le temps que vous sépare de l'objectif et en agissant, vous le possédez. Voilà ce qui est dit. Et c'est vrai. La connaissance, c'est soi-même. C'est ce qu'on est devenu. C'est la connaissance qui permet de devenir. Et c'est la connaissance appliquée qui permet d'avoir le résultat qu'on veut. Vous voyez que tout est lié. Vous ne voyez pas, chers amis. Tout est lié, impliqué les uns dans les autres. Voilà la réalité. Donc, tant qu'on n'est pas encore devenu, on ne peut pas avoir. On peut l'avoir par hasard, par la loterie, mais ne court pas pour ajuster les attitudes à l'avoir. Puisque ça, au fur et à mesure que le temps passe, le creuser, le fossé va se creuser entre les deux. Et ce que vous avez réalisé risque de vous échapper. Alors, autre élément, chers amis, de la communication directe. Monsieur Kessa a parlé de l'esprit de résilience. C'est ça que j'ai développé jusqu'à maintenant. C'est bon? On n'avait plus trouvé autre chose. Ce qui était au, comment dire, au départ de la communication, tout au début de la communication, vous n'avez rien trouvé qui ait gardé votre esprit en alerte. Alors donc, merci, cher Monsieur Hassavi, pour merci, Pana. Merci petit beaucoup. extrait là. Alors, il dit, nous avons juré de construire Forever sur des valeurs. Et l'une des valeurs qu'il a développées, c'est de payer les plus gros bonus au monde. La deuxième grande valeur qu'il a développée, c'est de travailler à rendre les produits efficaces. La troisième grande valeur développée, c'est de permettre à tous les lieux de réaliser les rêves. Okay. En autres, il a la persévérance. Dans le lot des valeurs intrinsèques, de la persévérance, de la résilience, de la ténacité. Ténacité. On ne peut pas parler de résilience au vrai sens du terme parce que la résilience regroupe la persévérance et la ténacité. On ne peut pas développer donc l'esprit de résilience si on n'est pas persévérant. On ne peut pas développer l'esprit de résilience si on ne tient pas à ce que l'on veut, tenir à ce que l'on veut, tenir à réaliser son rêve, tenir à réaliser son objectif. Et cela se fait déteindre à travers nos actions. Donc, c'est le plus gros bonus. Mais voilà, toutes ces valeurs qu'il a développées en amont trouvent leur accomplissement à travers les actions dans le plan de rémunération. Et à travers le plan de rémunération, et les bonus, les parts de bonus qui reviennent à chacun. Il a dit, avec le plan de rémunération qui a été construit en constance, qu'on se paye les plus gros bonus. Payer les plus gros bonus. Je vais vous dire quelque chose d'important, je crois, les amis. Vous tous qui êtes là. Écoutez-moi bien.
Tout a été bien fait à Forever, je vous assure. Tout a été très bien fait. Parfait. Son imperfection là reste à faire de son pouvoir, tout ce qui est en son pouvoir pour nous sortir un plan de rémunération, comprenez, ou un plan de rémunération qui échappe à l'usure du temps. Voilà le mot qui est bien utilisé. Qui échappe à l'usure du temps. Et c'est fait avec toute la générosité. Tellement généreux que les tout premiers avec qui il devait construire le plan de rémunération l'ont abandonné. Parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas perçu l'intérêt là. C'est ainsi que le champ était inondé. Ils travaillaient dans le même temps pour asseoir un plan de rémunération dont les avançants sont tournés d'abord vers les bio. C'est pour ça que quand on va nager l'immense bonté de Rex, il n'y a pas d'excuse. Pas d'excuse. Nager dans l'immense bonté de Rex qu'il a poussé à mettre en place cette société, on n'a pas d'excuse. On doit réussir. Et chacun doit réussir. Je dis cela. Je vous assure. Sinon, c'est comme si on n'a pas compris, quoi. C'est comme si on n'a pas compris. Et l'ignorance reste la grande maladie de tous les temps. Donc, les pays les plus gros bonus, je l'ai dit tantôt, que des valeurs intrinsèques énumérées en amont coulent et se transforment à travers les actions et par les actions et à travers les actions par les gros bonus découlant du plan de rémunération que vous mettez en place. Et cette vérité que je voudrais vous dire là, les faits sont tangibles, les chiffres, on peut toucher les chiffres. Le niveau animateur, adjoint animateur, on peut dire avec précision, dans un intervalle, combien on peut gagner. À partir de animateur à manager adjoint, vous le savez, on peut dire dans cet intervalle combien celui qui est manager adjoint peut gagner. Maintenant, si je suis jusqu'à manager et plus, si vos bonus sont dans la valeur intérieure, disons, et vous êtes manager adjoint, et puis l'intervalle, c'est 300 000 à 500 000 francs. Et que vous êtes à 3 000 francs, vous gagnez 300 000. Tant que vous n'avez pas encore atteint 500 000 francs là, ce n'est pas encore le niveau de sortie manager. Il faut comprendre ça. À chaque intervalle correspond à un niveau donné. Parce qu'il n'est pas venu pour des titres, mais pour avoir l'argent. Il dit payer les plus gros bonus. Il n'a pas dit les plus grands titres. Vous comprenez? On n'a pas dit avoir les plus grands titres, c'est payer les plus gros bonus. Rendre les produits efficaces. Réaliser, permettre aux partenaires de réaliser leurs rêves. Voilà les valeurs matérielles. Vous comprenez? Donc, il n'a pas dit, on va payer les plus gros, on va donner les plus gros titres. Non, pas du tout. Mais sous-entend qu'à chaque titre correspond un intervalle de montant donné qu'il faut voir. De façon que si manager, c'est entre 700 000 et 1 million de francs, et que vous êtes manager, vous n'êtes même pas encore à 700 000 francs par mois, notre conscience peut mentir à tout le monde, mais devant sa conscience-là, on est dans la vérité. Comment travailler pour que, étant manager là, remplir cette condition de 700 000 à 1 200 000. Et c'est lorsque vous évoluez
vers la valeur supérieure d'1 200 que vous vous sentirez prêt à quitter manager pour vraiment réaliser, avoir un autre titre, dont avec des bonus correspondants. Personne ne m'a appris. C'est moi-même là qui ai fait des analyses et déduit mes choses comme ça. Ça fait que je suis essor, hein. J'ai fait le plein d'essor. J'ai fait le plein d'essor. Le plein d'essor. Vous comprenez? Le plein d'essor là. J'ai eu 7 500 000, 7 000, j'ai fait ça. Le plein d'essor. Vous comprenez? Et ça, c'est à partir de 3 600 000 francs jusqu'à 5 500 000. Et moi, j'ai passé. Voilà. Et quand vous faites les choses, il faut suivre ça. Il faut suivre ça. C'est important. Il faut avoir l'information. Vous avez l'information, vous pouvez traiter l'information et avoir un bon résultat. C'est pourquoi moi, je ne m'agite pas. Je ne m'affole pas. Payer le plus gros bonus, on a dit. Gros bonus. Il faut suivre ce que reste a dit. Et le plus gros bonus. Et le plus gros bonus payé vous permettront de réaliser les rêves. Et les plus gros bonus, avoir un bon produit. Est-ce qu'on n'a pas de bons produits? Est-ce que les gens ne gagnent pas trop? Mais c'est chacun là qui doit travailler. Vous comprenez? Et je dois vous dire ça. Que vous, c'est-à-dire que quand tout le monde court là, vous courez autrement. Vous courez autrement. Vous voyez autre chose que les autres voient. C'est ça. Vous voyez ce que les autres voient. Parce qu'après tout, c'est vous, votre famille, qui resteront. Les titres, vous allez avoir des trophées, mais ça ne sert à rien. On ne peut pas les vendre. On ne peut pas les vendre sur le marché. Ce n'est pas de l'or. J'en ai plein là. Je ne montre même pas ça. C'est l'argent. Payer les plus gros bonus, on a dit. Payer les plus gros bonus. Répétez ça. Payer les plus gros bonus. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Vous voyez, quand vous prenez l'allemand, les amis, je vous encourage à lire beaucoup, acheter des livres, allez, Ballon des disciples aujourd'hui, la Sona, allez acheter les livres et lisez abondamment. Tout ce que vous recherchez se trouve écrit dans les livres. Donc, l'Allemagne, avec Hitler, lorsqu'il a annoncé à ses concitoyens que leur malheur vient des Juifs, et qu'il faut abattre les Juifs. Mais dites-moi, quel Allemand peut croire à ça? L'Allemand est je dirais, est une grande nation, un empire, où il y avait de grands philosophes, de docteurs, de grands savants, des intellectuels en Europe. C'était les intellectuels, c'était la lumière de l'Europe. Et il va dire que les Juifs, qui n'ont rien à foutre avec eux, qu'il n'y a pas de lien avec eux, que c'est leur malheur. Personne ne pouvait croire, c'est la dernière chose à croire. Mais il est tellement répété avec de la propagande, des radios partout, que cela a été gravé dans tous les esprits. Et tous les Allemands commençaient par croire que l'heure était le Juif. La guerre a commencé. Ce que vous répétez à votre esprit, l'esprit finit par le coupable, finit par croire comme une vérité. Donc quand vous dites, et faites ça, animateur radio, faites ça. Vous le croyez? Ce que vous répétez à votre esprit, là, l'esprit finit par le croire comme une vérité, comme réalisé.
Écrivez le bon. Il y avait une communication qui a interjeté, autant pour moi. Donc, c'est ce que on nous ferait. On n'a pas besoin de donner toutes les explications là. Quand le parrain dit de faire, vous faites. C'est tout. Si tu ne fais pas, c'est toi qui. Quand le parrain dit de faire, il faut faire. Je vous dis, deuxième guerre mondiale, c'est Hitler qui a provoqué ça. En Allemagne, son temps où il y avait de grands philosophes, de grands savants, des chercheurs dans tous les domaines, ce que Hitler avait commencé par annoncer était la dernière chose à croire, que les Juifs étaient le malheur des Allemands. C'était la dernière. Il n'y avait aucun lien entre eux. Mais je vous dis, pour atteindre son objectif, il va mettre des radios de propagande partout. Et tous les jours répéter ça, matin, midi et soir. Les Juifs ont fini par se ranger de son côté. Et on pris les Allemands, les Juifs, les ennemis, comme le malheur. C'est là où la deuxième guerre mondiale a commencé. Il faut les abattre coûte que coûte. Mais ici, maintenant, ce n'est pas de la négation, c'est par ce processus, faire ingurgiter, faire avaler, faire saisir par l'esprit ce qu'il a compris lui-même rêve. Vous voyez le processus. Le rêve naît de l'esprit. Nous le vivons sur papier. Nous le matérialisons virtuellement en écrivant. Vous comprenez? Maintenant, pour que par la visualisation, la programmation mentale, la proclamation, nous retournons ça à l'esprit par le subconscient. Il enregistre comme une vérité réalisée. C'est tellement puissant ce que je vous dis là. Le secret du succès vient de là. Tout vient de là. Vous allez voir des personnes apparemment bien posées, tranquilles, qui vont au-delà de ce que tu le vois. Vous comprenez? Il ne s'agit pas. Ils savent là où ils vont. Et tant que ce travail de visualisation n'est pas fait, c'est là où tout devient facile, ça. Je vous assure. Moi, je l'ai expérimenté de mille et une manières. De mille et une manières. Un exemple, j'avais fait le plan mairie niveau 2 au 6e mois de ma qualification manager, où on avait commencé à me compléter 300 pendant 3 ans. En temps, on est allé aux États-Unis. De retour, on a pris par le Nigeria. Et pendant qu'on était dans le véhicule, je voyais accidenté une ascension accidentelle par moi. Je réfléchissais à ça quand j'ai parlé à M. Humbedi Eric, qui était le directeur de Portugal. Il dit, mais tu as fait l'autre en 6 mois, ce n'est pas ça. Et j'ai saisi ça comme opportunité. Je suis rentré, j'ai écrit ça. J'ai écrit ça partout. Et tous les matins, mes actions suivaient. Mais vous savez qu'on est revenu du rallye le 20 et j'étais à peine à 26 ici. Je vous assure que ce n'est plus traçable aujourd'hui. Vers le 20 août, je vous assure, les 10 jours qui restent. C'est pour moi ce qui est très. Mais je n'ai rien à me fier. J'ai réalisé les plus de 12 cc. 312 cc. Pour faire le plan mairie niveau 3. Mais il faut mouiller le maillot. Mouiller le maillot. Plier les pantalons. Retrousser les manches. Pour que cela soit. Mais on l'a fait quand même. C'est lorsque vous finissez par le faire que vous vous rendez compte que c'était pourtant votre portée. C'était pourtant votre porte. C'est pourquoi Zig Ziglar
a écrit ce livre-là que je vous recommande, Dépassement total de soi. Dépassement total de soi. Je ne sais pas si ça existe dans les librairies, c'est sûr. Dépassement total de soi. C'est extrêmement important. Donc, les valeurs matérielles sur lesquelles Forever a basé et Rex a basé son entreprise. La première valeur, payer de gros bonus. 2, rendre les produits, mettre à notre disposition des produits extrêmement efficaces. 3, permettre à chaque bio. Et si quelqu'un devient partenaire Forever et ne se bat pas pour ça, il a perdu. Il a perdu. Et rien ne concerne plus le reste. Il a déjà fait sa part. Il appartient à chacun de se battre en équipe avec les siens. Et on ne peut pas le faire si on ne se tourne pas d'abord vers le filleul. Travailler avec lui à définir clairement ses rêves. Je dis bien clairement ses rêves. À telle enseigne qu'on le réveille de sommeil, on lui pose la question. C'est de façon instinctive. Il doit dire son rêve, son objectif qu'il veut atteindre. Voilà. Et c'est comme ça que c'est clair pour lui. Et c'est lui en réalisant ses rêves, ses objectifs. Il veut dire, le parrain finit par réaliser ses propres rêves. Ses propres rêves. Voilà. La vidéo, je l'ai écoutée 1001 fois. Je vous encourage aussi, silencieusement, dans votre véhicule, à la maison, le soir, au lit, au réveil le matin, lisez ça, écoutez ça. Laissez votre esprit être imprégné par cette communication poignante de Rex, qui véhicule toute la richesse de Forever Living Products. Toute la vision de Rex a été tracée là. Faites-le écouter aux filleuls, et aidez-les à décortiquer les valeurs qui s'y sont cachées. C'est important. Et laissez votre esprit être trempé dans ces valeurs-là, pour en sortir, pour sortir transformé, transfiguré, pour qu'à travers les actions posées, découlant du plan d'action qu'on aurait mis en place, de façon constante, on atteigne l'objectif. Là, on va se ramasser de partout, on peut être dispersé pour rester concentré sur l'objectif. Car l'énergie coule, là l'attention va. Votre énergie coule, là votre attention va. Sur quoi Forever, votre attention est tournée, sur quoi votre attention est posée à Forever. C'est là, c'est ce qui va absorber votre énergie. Mais si l'attention n'est sur aucune valeur, si l'attention n'est sur aucun rêve, les énergies seront dispersées. Les énergies seront dispersées. Les faits, je dis, les calculs sont tangibles. Les calculs là sont tangibles. On peut les toucher du doigt, démontrer ça. Donc le succès à Forever, c'est tangible. C'est tracé. On sait, quand vous êtes animateur, là, le nombre de personnes qu'il vous faut. On sait quand vous êtes manager adjoint le nombre de personnes qu'il vous faut. On sait quand vous êtes manager le nombre de personnes qu'il vous faut et le travail que chacun doit faire. De façon que ça ne surprend pas quand les conditions sont remplies que la personne soit manager. Et c'est à cela qu'il faut s'atteler. Pour bâtir un bon réseau. Et pour y faire, il y a l'esprit de résilience, cette capacité, après l'échec, à rebondir de nouveau de plus belle. Et je disais tantôt que c'est de l'échec même qu'on va puiser la force. Parce que, on l'a vu en mathématiques, vous voyez, lorsqu'on parle de la valeur absolue, vous comprenez, l'échec est comme lorsqu'il se produit, est comme dans une valeur, on dirait comme une valeur absolue.
Le lâche prend le négatif et le gagnant prend le positif dedans. C'est important ce que je dis. Hein. Le lâche là, lui, le perdant, lui prend la valeur négative et il commence par se plaindre. Il commence par accuser les autres. Il commence par s'accuser soi-même. Il va par abandonner. Et avant d'abandonner, il aurait contaminé beaucoup de personnes autour de lui. Ah, aussi. Ouais, ça, c'est la négation, ça. Ça, c'est la valeur négative de l'échec. Maintenant, comme c'est en valeur absolue, tout élément en valeur absolue a une valeur positive, une valeur négative. La valeur positive, maintenant, ça, c'est pour le gagnant. Lui, le gagnant, est doté d'un esprit résilient, où il va puiser de l'échec, la force et la capacité pour rebondir de nouveau. Il n'a pas de temps pour la plainte. Il n'a pas de temps pour les excuses, parce qu'il est pressé par son résultat. Il est pressé par le résultat. Chers amis, c'est des valeurs qu'il faut cultiver pour permettre aux chefs d'entreprise que nous sommes d'avoir un mental d'acier. Mental d'acier, ce n'est pas le mental de quelqu'un qui n'échoue jamais, mais c'est un mental d'un homme résilient, persévérant, tenace, humble, capable de reconnaître ses faiblesses et ses forces et d'avancer. C'est ça. L'esprit, avoir un mental d'acier. Vous comprenez? Il a peur, comme le perdant, mais lui passe à l'action pour faire disparaître la peur, parce que vous savez que le contraire de la peur, c'est la foi. Et à quoi ça sert la foi s'il n'y a pas les œuvres? C'est pas les œuvres. Et les œuvres de la foi, c'est l'action. On ne voit pas la foi, c'est les actions qu'on voit. Pour dire à telle personne la foi, telle personne est ceci ou ça. C'est ça. Pour développer cette foi en notre activité, pour développer cette foi en notre activité, il y a 5 éléments essentiels. 5 éléments essentiels. Nous sommes dans une belle entreprise, quoi. Dans une belle entreprise où quelqu'un qui se fait vraiment former est capable de répondre dans tous les domaines. Et vous avez suivi la communication du diamant guadeloupéen, comment il s'appelle, Jean-Marie Brel. Voilà. Où il dit que un partenaire forever accompli. Un partenaire forever accompli peut réussir dans tous les domaines de la vie. Peut réussir dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que Forever est une université libre où apprendre selon ses rêves, pas rentrer dans une filière selon l'objectif qu'il a de viser, apprendre là ce qu'il faut pour devenir le type d'homme, pour correspondre à ce qu'il veut réaliser. Voilà. Donc, 5 éléments pour développer une foi solide en ce business-là. Vous le savez déjà, hein? Vous le savez déjà, je vous simplement dire ça autrement. Peut-être pas les nouveaux, mais les anciens savent ça déjà. On l'a répété plusieurs fois. Mais dit autrement, ça peut permettre de comprendre davantage. Foi. La foi ici est synonyme d'enthousiasme. Enthousiasme en grec, dire Dieu en soi. Dieu soit. Voilà. La définition de l'enthousiasme en grec. Dieu est en soi. La même chose que la foi. Celui qui est animé par une vie de foi est une personne enthousiaste, audacieux, parce qu'il trouve son épanouissement dans ce en quoi il croit. Il trouve sa joie dans ce en quoi il croit. Ces éléments-là, il y en a 5 en tout. 5 essentiels. Le premier, c'est la confiance en soi. La confiance en soi qu'il faut développer. Et je crois tout ce qui est de la volonté. On ne l'a jamais assez pour tout le temps cultiver à travers
écouter les audios, lire les livres. Et pour développer cette confiance en soi, il suffit de retourner dans le passé, voir les exploits qu'on a eus à l'insu de tout le monde, parce qu'on n'a qu'aucun regard n'est porté sur nous pour nous surveiller. Nous avons pris des décisions fermes et nous avons tenu jusqu'à les réaliser. Voilà. Si on a pu le faire, aujourd'hui encore, c'est la même personne, elle est capable encore de. Et si on n'a pas de référence, donc à travers les livres, retourner dans son passé. Avec de ces trésors magnifiques, vous comprenez bien des exploits qu'on a connus dans le passé, à partir de nos efforts, l'engagement personnel, le sérieux de l'engagement qu'on a eu, on a tenu ferme. Si on a pu le faire hier, c'est qu'aujourd'hui, on est encore capable de le faire. C'est cela, en fait, qui vous permet de tracer une nouvelle vision et d'avancer, même si tout le monde abandonnait. Je me rappelle l'histoire de ce général d'armée, vous comprenez? C'est tout dans le livre de Sun Tzu. Sun Tzu. C'est tout dans ce livre-là. Sun Tzu. Et Sun Tzu, c'est le titre, c'est Sun Tzu. Parler du désespoir. J'en ai oublié le thème là. Bon, je continue, je vais me rappeler. Où ce général là, qui allait sur le camp ennemi avec ses soldats, la guerre faisait tellement rage que après un répit, ils ont eu donc une pause et le général devait passer, revoir sa troupe, on dit, visiter sa troupe. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté le camp, les troupes étaient stratégiquement divisées en deux, une à sa droite et une à sa gauche. Il a constaté que des deux côtés, beaucoup de ces soldats ont déserté. Or, ils sont sur le camp ennemi, ne peuvent pas retourner sans. C'était avec tout péril. Et instinctivement, qu'est-ce qu'il a dit? Ma droite cède. Ma droite cède. Ma gauche démissionne. C'est ça, hein? Situation excellente, j'attaque. Situation excellente, j'attaque. Pour dire que c'est le cri de guerre que chacun annonce et détermine le degré de rage qui lui permet d'avancer, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Je dis souvent que un enfant qui a la diarrhée n'a pas peur de la nuit. C'est quand il a fini de faire la diarrhée, là, que retourner au point de départ devient difficile. Il commence à réfléchir. Mais au départ, quand la diarrhée était, il ne réfléchissait pas, il n'a pas réfléchi. Quand vous êtes en danger, on ne réfléchit pas. Il y a l'instinct du désespoir qui vous pousse où le cerveau limbique est coupé. Le cerveau qui réfléchit est coupé aussitôt. La mémoire est coupée. Vous comprenez? Et ainsi, faire donner de la force dans les bras, dans les jambes et sur le plan mental pour faire face au danger. Et l'homme ne fonctionne efficacement que lorsqu'il est mis sous pression. Mais lorsque la pression vient de l'extérieur, ça peut créer des maladies. Ça devient du stress qui nuit à la santé. Mais lorsque soi-même on va créer ce stress-là parce qu'on on est confiant en soi, qu'on peut les réaliser, il y a de la dopamine, de la sérotonine qui sont sécrétées, qui sont des hormones de la joie. Vous comprenez bien, qui poussent, qui vont émousser le stress généré et permettre à la personne d'être sur ses pieds jusqu'à réaliser son objectif. C'est tellement important ce que je nous dis là. Donc, le premier point, c'est la confiance en soi.
Autre élément pour nous faire convaincre de ça, chers amis, et il va falloir ça. Parce que tout est à notre portée à Forever. Et avant Forever, tout est à notre portée de façon universelle. Parce qu'après Dieu, là, c'est l'homme qu'on trouve. Il n'y a pas autre chose. Et l'homme, là, c'est toi, c'est chacun de nous, c'est moi. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas intermédiaire. Après Dieu, c'est l'homme. Et c'est pour cela que, au commencement déjà, il disait aux premières créatures nommées Adam et Ève dans la Bible, dominer la terre et transformer. C'est le premier commandement que Dieu a donné. Dominer la terre. Et le Somme 8 va confirmer ça. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as créé seulement moins que Dieu. Le couronnement de gloire et d'honneur, et tu as tout soumis à ses pieds. Chers amis, je voudrais te dire que tu es plus grand que tout, sauf Dieu. En dehors de Dieu, tu es plus grand que tout le reste. Sinon, comment imaginer que les hommes vont dans la lune? Vous connaissez l'avion KLM. Ça prend plus de 1500 personnes. Avion, ça veut dire quoi? Avion, appareil volant imitant oiseau naturel, qui va vaincre la loi de la gravitation universelle et soulever 1500 personnes. Vous comprenez ça? Tenu dans les airs, équilibré, jusqu'à destination, à une vitesse incroyable. Mais ça, c'est l'homme, ça. Dans ce petit cerveau-là. C'est pour ça, quand vous prenez le livre, et maintenant ça suffit, il faut que ça change. On m'a dit non. Non. C'est plutôt le mémorandum de Dieu. Le mémorandum de Dieu. Le mémorandum de Dieu. Hein? Lorsqu'il a décrit, lorsqu'il a parlé et bien fait, comment il a appelé je suis en train d'oublier le mot là. Le mot. Bon, on peut mettre sur le vocal de avantage, compte. Il dit, compte le nombre d'avantages, le nombre de bienfaits, de grâces, d'actes. Pardon? Compte tes bénédictions. Bénédiction, quoi. Voilà, très bien. Compte tes bénédictions. Merci beaucoup. Compte tes bénédictions. Il a parlé du cerveau, dont la puissance est plus forte que la bombe lancée sur Hiroshima en 1945. Dans la détonation, l'énergie qui s'y trouve est plus puissante que la bombe lancée sur Hiroshima en 1945. Compte tes bénédictions. Je crois qu'on va falloir, on va chercher demain remettre ça. Il faut que chacun écoute ça pour développer la confiance en soi. C'est au départ, c'est des audios que nous on suivait. Compte tes bénédictions. Il y a plus d'une quinzaine d'années qu'on a écouté ça. Hein. Compte tes bénédictions. Donc, bien. Je crois qu'aujourd'hui, ça a été déchargé sur YouTube, où chacun peut aller voir le mémorandum de Dieu, de Omadino. Donc, le premier élément, donc, la confiance en soi. Voilà donc des éléments qui permettent de développer la confiance. L'autre élément important, vous comprenez, c'est la confiance aux autres. Pour développer ça, les gens de ton équipe, là. D'abord, la méfiance, ça détruit. La confiance construit. Les gens de ton équipe. Mais développer des valeurs autour desquelles les membres de chaque équipe se retrouvent. Chacun ne vit pas avec sa valeur. Autrement dit, c'est pas une équipe. Ça c'est un groupe. Un groupe n'a pas de valeur. Mais une équipe a des références. Et on n'a pas autre chose à développer d'abord que les valeurs de Forever. Et ajouter quelques autres pour nous identifier les autres. Vous comprenez? Et c'est loin de toutes les personnes négatives. Les personnes positives, les bonnes personnes, comment les identifie-t-on? Grand rêve, ambitieux.
esprit enseignable, c'est-à-dire quoi, il n'est pas orgueilleux. Esprit enseignable et disponible à ce pays. Voilà. Disposé ou disponible à servir, comme vous voulez. Disponible en temps et disposé à servir. Voilà qui est clair. Disponible en temps et disposé à servir. Parce que le travail, c'est le service. Et pour avoir de l'argent honnêtement, il faut servir. C'est pas le service qu'on gagne de l'argent avec. En dehors des dons qu'on peut faire, c'est pas le service. Et le troisième élément, c'est les produits. Les produits. Je ne vais pas développer. Le quatrième, il faut avoir garde la foi, enthousiasme, c'est le marketing de rue à travers la company policy. Il faut lire ça. Company policy. Je l'appelle, je l'appelle, je le dis, il faut noter ça. Et le mettre au programme à étudier. La société, on ne le voit pas des yeux. C'est à travers les produits qu'on sait que c'est forever. Et celui qui veut aller loin, pour comprendre davantage en dehors des produits, c'est la company policy. Le gros bonus dont il parle, c'est dedans. Réaliser ses rêves, là, il en a parlé. Et qu'est-ce qu'il faut remplir? C'est dedans. Et le quatrième point, le cinquième point, c'est connaître l'industrie de marketing de réseau. Un système de vente personnalisé, où chacun achète de petites de produits pour sa consommation personnelle, en parle autour de lui, pour susciter l'intérêt de ses amis, de ses collègues de service, de ses parents, des gens de son voisinage, à venir consommer à leur tous ces produits, inscrire un réseau de consommateurs de la même marque de produits. C'est tout. C'est ça le marketing de réseau. Il n'y a pas autre chose à faire. C'est du marketing, c'est du développement personnel appliqué au produit, appliqué au business. Le marketing de réseau. Voilà. Ouais, c'est tout, hein. Et ça, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on apprend ça, c'est progressivement. Progressivement. La volonté de réussir, là, c'est important. La volonté de réussir. Et les convictions qu'on développe autour de ces valeurs, c'est ça qui nous permet d'avancer. De façon que quelqu'un vous dit non, vous continuez, vous partez au suivant, il n'est pas prêt. Jusqu'à ce que vous tombiez sur le oui. N'oubliez jamais que pour découvrir un oui, pour trouver un bon haricot dans un panier, il faut éliminer d'abord les mauvais grains. Qui seront bons pour la semence. Les bons grains pour la semence, là, il faut éliminer les mauvais grains dedans. Autrement, vous allez perdre votre temps. Pour avoir des grains de la semence dans un panier, il faut éliminer les mauvais grains. Tous les mauvais grains. Et il ne restera que dans le panier de bons grains qu'on va semer pour avoir de bons fruits. De bons fruits demain. N'oubliez jamais que la loi, le marketing de réseau est en phase avec la loi de la nature. Vous semez un épi de maïs, je vais parler du marketing de réseau, est en phase avec les lois naturelles. Vous mettez un grain de maïs en terre, il donnera 2 ou 3 épis de maïs. Vous mettez un grain de haricot en terre, il va pousser donner des gousses de haricot. C'est ça la loi de la nature. Pour dire que les efforts que nous fournissons aujourd'hui, mais il ne faut pas semer et abandonner. Il faut le suivre. Venir chasser les oiseaux, les prédateurs, arroser, et enlever les mauvaises herbes. Voilà le rôle du cultivateur. Et quand il est en train de faire tout ceci, il n'a aucun pouvoir sur la terre qui va faire sortir le jeune pousse. Vous comprenez? Pour dire quoi? Le nouveau qui vient d'être parrainé, je n'ai aucun pouvoir sur lui. C'est sa décision qui compte. C'est lui qui va décider. Tant que lui ne décide pas là, rien ne se produira. Le pouvoir de décision, c'est le seul que nous avons que les animaux n'ont pas. Les anges n'ont même pas ce pouvoir là. Décider, c'est les hommes seuls qui ont ce pouvoir. Dis oui ou dis non là. Personne donne, aucun autre ne l'a en dehors des hommes. C'est un pouvoir redoutable et puissant
et qui peut retourner contre l'individu lui-même et nuire à sa vie. Il fait rater toutes les opportunités au monde et mourir le regret au visage. Il ne le dira à personne, mais il le portera jusqu'à la tombe. Et donc, je dis, le marketing de réseau, c'est le seul principe ou la seule industrie, la seule manière que les hommes ont inventée qui est en phase avec les lois de la nature. Tout ce que les hommes ont fait dans le passé, là, c'est des lois, on évolue sur des principes contre nature. Le système salarial, c'est contre nature. Vous travaillez, vous semez vos efforts pendant des années. Et à la fin, votre salaire que vous gagnez devient une pension. Or, pendant que vous travaillez là, hein, c'est comment faire pour avoir une retraite dorée, une bonne retraite que vous cherchez. Mais au finish, là, on se rend compte que c'est du leurre. Vous voyez ce que je dis? Mais le système de marketing de réseau, les efforts que vous semez, pas de valeur, par, on a appris l'exponentiel en première ou en terminale. Vous venez, et n'évolue pas de façon arithmétique, mais de façon exponentielle. Où l'effort, ne pensez jamais que l'effort que vous semez est perdu. Jamais. Les gens qui vous disent non là, mais il faut avoir éliminé les non pour tomber sur les oui. Tant que vous n'aurez pas éliminé les mauvais grains, comment vous allez tomber sur les bons grains de semence pour la semence? Donc, vous dire que en enlevant le mauvais grain, que vous avez perdu votre temps. Pas du tout. Ça fait partie du processus qui mène au résultat. Qui mène au résultat. De toute façon, même si c'est un seul grain que vous trouvez, que vous le semez, il peut donner plus de grains que tous les mauvais grains que vous avez éliminés. Parce que ça, c'est la loi de la nature, ça. Un grain de maïs donne plusieurs épis. C'est ainsi que, au finish, 2 ou 3, 4, que vous allez finir au fond. Parce que vous n'avez pas abandonné 2 doigts de résultat, 1 doigt de résultat, demi-doigt de résultat. Ceux-là produiront. Pas vous produiront un chiffre d'affaires où les bonus qui vous seront versés dépasseront ce que 1000 personnes qui ont dit non, ceux qui resteront ensemble pour produire. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de la quantité, mais de la qualité. On parle de la productivité. De la productivité. Et de l'efficience, être efficient. C'est la possibilité qu'on a de produire en moins que le temps, le double, le triple, plus que ce qu'on doit produire dans le temps normal. Voilà. Être efficient. Ouais. Donc, voilà, j'ai pris beaucoup de votre temps. Nous allons à I26 et nous sommes en train de finir déjà par la note. Quel est votre objectif pour ce mois-ci? Où en êtes-vous déjà? Quel que soit ce qui reste à faire, vous êtes capable de le réaliser. Faites comme ce que j'ai dit. C'est à partir de ce soir même. L'esprit finit toujours par être convaincu de ce que vous lui faites croire qui est vrai. L'esprit finit toujours par être convaincu. Vous voyez, certaines personnes, quand ils parlent, ce qu'ils disent nous scandalise. Mais pour eux, là, c'est vrai. Parce que ils croient ça. Ils croient ça. Pour nous, c'est un scandale. Pour eux, ça ne dit rien parce que leur esprit a été fomenté dans ça. C'est pour ça que le mot conversion existe. Le mot conversion existe. Convertir existe. Boris, s'il te plaît, cette vidéo, là, on va renvoyer ça sur le forum demain. Et puis, je vais chercher
l'audio, le mémorandum de Dieu, compte bénédiction là. On va mettre ça sur les diffusions aussi. D'accord? Pour que chacun puisse en être en possession et écouter à temps choisi pour son éducation. Développer la confiance en soi. C'est important. Avez-vous des questions à poser, s'il vous plaît? Vous avez des questions?